J'espère sincèrement que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. À la fin de l'année 2025, un moment crucial a été manqué l'Algérie et la France ont laissé filer entre leurs doigts une occasion en or de renouer des liens, voire simplement d'entamer le moindre dialogue vers une éventuelle réconciliation officielle, symbolique ou même hypothétique. Et pourtant, après plus de 12 mois de tensions gelées, de disputes sourdes, de silences pesants, de frictions politiques, diplomatiques et même d'escarmouches médiatiques presque assumées, ce rendez-vous aurait pu être un tournant. Pourquoi ce timing si décisif ? Car, pour être précis, à la fin novembre 2025, plus exactement le 25, le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, avait prévu de poser le pied à Alger. Il devait y rencontrer son équivalent algérien Saïd Saoud, avant d'être accueilli par le président Abdelmadjid Tebboune lui-même. Une rencontre programmée attendue, presque espérée, puisqu'elle devait marquer la fin d'un épisode tumultueux, l'ère Bruno Retailleau. Car oui, le nœud du problème, le vrai fond de la brouille entre Paris et Alger, ce n'était plus ni le Sahara occidental, ni les relations triangulaires avec Rabat. Non, tout tournait autour de Bruno Retailleau, l'homme de la fameuse réponse graduée, cette stratégie de confrontation déguisée en fermeté, qui visait à enquêter, à sanctionner, à cibler frontalement les cercles dirigeants algériens et en France, et à engager un bras de fer à peine voilé avec le pouvoir de Tebboune. Le départ de Bruno Retailleau et l'arrivée de Laurent Nunez, qui lui a adopté une approche de bienveillance, de diplomatie, de dialogue de main tendue vers Alger. Cette approche-là devait permettre aux autorités françaises de proposer à l'Algérie une solution pour sortir de l'impasse. Et Laurent Nunez était très apprécié à Alger. Il est toujours apprécié à Alger. Il était d'ailleurs le bienvenu en Algérie, puisque c'est le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saoud, qui lui a remis officiellement, qui l'a invité officiellement à se rendre en Algérie. Et c'est une visite qui a été importante, puisque durant cette visite, selon nos investigations, Laurent Nunez devait même aller au niveau de la région natale où ont vécu ses enfants. Je rappelle, ses parents, ses enfants. Il est lui-même l'enfant d'anciens pieds noirs qui ont vécu en Algérie, Laurent Nunez. Du côté de Haï et de l'Oranais, entre Oran et Aïnem Temouchen. Sa famille, donc, c'était des pieds noirs d'origine espagnole qui ont quitté l'Andalousie. Ils ont vécu dans la région d'Oran, plus exactement, selon nos investigations, dans les environs d'Ain el-Turk. Donc c'était une visite très importante. Il devait venir au cours du mois vers la fin de l'année, vers la fin du mois de novembre 2025 ou au cours du mois de décembre 2025. Tout était préparé, etc. Laurent Nunez, un homme du renseignement français, puisqu'il était l'ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure française, de 2017 à 2018. Il était secrétaire d'État déjà auprès du ministère de l'Intérieur en France de 2018 à 2020. Il était préfet de police dans la région de Marseille. Donc c'est un grand monsieur de l'appareil sécuritaire français. Et c'est un ami de l'Algérie. Il a toujours dit qu'il était un ami de l'Algérie. Il a toujours privilégié, toujours préféré une coopération amicale constructive, voire même une coopération, une sorte d'alliance avec l'Algérie, ses autorités, afin de traiter ensemble certaines problématiques sécuritaires, criminelles et migratoires. C'est un homme, c'est un partisan d'une approche, on peut même le qualifier en France de pro-algérien. Cela ne veut pas dire qu'il est favorable au régime de Tebboune. Cela ne veut pas dire qu'il est pour la répression, pour la dictature,
pour la traque des opposants algériens ou pour la répression des libertés publiques et individuelles. Pas du tout. Quand je dis que c'est un pro-algérien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est favorable à une relation apaisée, tranquille, efficace et positive avec l'Algérie. Donc sa venue devait venir et sa venue à Alger devait être considérée comme un événement. Malheureusement, tout a été annulé à la dernière minute. Pourquoi ? Parce que les autorités algériennes ont laissé le Parlement algérien adopter la fameuse loi algérienne sur la criminalisation de la colonisation française qui a été adoptée par le Parlement algérien le 24 décembre 2025 et qui a été proposée en discussion au cours du mois de décembre 2025. Donc Emmanuel Macron a demandé à Laurent Nunez d'annuler, pas d'annuler, mais de reporter sa visite à Alger. C'est une annulation, mais officiellement c'est un report. Mais en réalité c'est une annulation. Donc pour les autorités françaises, pour Emmanuel Macron, c'est anormal, c'est irrationnel. D'un côté, le régime Tebboune accepte la main tendue de Laurent Nunez. Il accepte de le recevoir. Il accepte de le rencontrer. Il accepte de lui parler. Il accepte de dialoguer avec lui et d'amorcer un processus de réconciliation. Mais de l'autre côté, il fait passer une loi qui criminalise, qui ne se contente pas de criminaliser la colonisation française, qui demande des réparations et des réparations financières à la France, qui pointe du doigt la France dans son rôle de force, ayant commis des crimes contre l'humanité et des génocides sur le territoire algérien et qui demande donc non seulement des réparations financières, mais des excuses officielles à l'État français. Cette loi a été vécue comme étant une attaque frontale contre la France. Donc pour les autorités françaises, le régime algérien, il est devenu schizophrène. D'un côté, il veut dialoguer, il veut se réconcilier, et de l'autre côté, il attaque, il provoque. Et bon, pour les Algériens n'arrivent pas à comprendre que pour la France, c'est une provocation. Nous, de notre point de vue, parce que nous, on est des victimes de la colonisation, on réclame des excuses, on réclame des réparations financières, etc. Mais du côté français, c'est une provocation parce que ça noircit l'image de la France dans le monde. Ça fait de la France un pays criminel qui a commis des crimes très graves, ce qui est d'ailleurs vrai du point de vue historique. Mais pour les autorités françaises, cette loi n'a pas de sens. À partir du moment où il y a une crise entre les deux pays, où les relations diplomatiques sont gelées ou réduites à leur strict minimum, où les canaux de communication sont uniquement informels, qu'il n'y a pas encore de processus de réconciliation, pourquoi avoir donc voté ou passé ou adopté cette loi au moment où il y a une guerre froide, une guerre diplomatique et politique ? C'est-à-dire que pour les autorités françaises, c'est une offensive anti-française qui cherche à encore éliminer les intérêts français en Algérie, à diaboliser encore la relation avec la France, à s'éloigner encore davantage de la France et à replacer les relations algéro-françaises dans une zone de turbulence. Quand tu demandes des excuses officielles, c'est une chose. Mais quand tu demandes des réparations financières, eh bien ça, ce sont des exigences beaucoup plus graves, puisqu'il faut contraindre l'État français à adopter, à accepter de reconnaître non seulement les crimes du passé colonial de la puissance colonisatrice française, mais aussi d'accepter de verser de l'argent. Il faut donc évaluer l'ampleur des dégâts, plus de 130 ans de colonisation. Ensuite, il faut payer, il faut verser de l'argent. Et ça, c'était quelque chose d'inédit dans les relations algéro-françaises. Le contexte n'est pas fortuit. Le contexte dans lequel cette loi a été adoptée. On avait l'impression du côté français que cela a été interprété comme étant une attitude délibérée qui cherche à nuire aux relations entre l'Algérie et la France et qui cherche à consommer définitivement le divorce entre l'Algérie et la France. C'est dans ce contexte que Laurent Nunez n'est pas allé à Alger parce que tout le monde se pose la question. Laurent Nunez devait venir à Alger.
Cela fait 2 mois, pratiquement 3 mois que l'on en parle, mais il n'est pas venu. Pourquoi? Voilà la raison. On vous révèle en exclusivité. La raison, c'est qu'Emmanuel Macron lui a demandé de reporter et de geler son projet de venir à Alger à cause de l'adoption de cette loi qui n'a pas été comprise du côté des autorités françaises. Ce n'est pas le fond. Le fond n'est pas discutable. Tout le monde est d'accord, bien sûr, pour dire qu'Emmanuel Macron lui-même a déclaré que la colonisation est une forme de crime contre l'humanité, etc. Que lui-même il a diabolisé, il est en train de faire beaucoup de gestes sur le plan mémoriel. Peut-être pas cela ne correspond pas à toutes les attentes du côté algérien, mais il y a une remise en cause qui a été entamée par Emmanuel Macron. Il faut le reconnaître. Mais dans le contexte de turbulence diplomatique et politique, et vu comment là on parle, la loi algérienne, elle est très dure. Elle est même brutale. C'est une loi qui criminalise une loi sur la criminalisation. Ce n'est pas une loi qui se contente uniquement d'exiger de demander des excuses à la France. C'est une loi qui criminalise des peines de prison qui sont prévues pour les personnes qui peuvent éventuellement faire des déclarations, adopter des propos qui, pourraient être interprétés comme un hommage ou une glorification ou de l'aspect positif de la colonisation française en Algérie. Et là, cela va être très très compliqué pour une raison simple, c'est que où s'arrête la liberté d'expression et où commence la vérité historique. Est-ce que la vérité historique doit être sacralisée et elle doit empêcher des lectures critiques? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une lecture critique sans être accusé d'être un partisan de la colonisation française? Ça va créer beaucoup de problèmes à l'avenir en Algérie. Encore une fois, moi j'en ai parlé de cette loi. Le fond, l'objectif est tout à fait noble, peut-être même nécessaire, mais le mode d'emploi est controversé et sulfureux. On a l'impression que cette loi a été utilisée pour compliquer ou complexifier encore davantage les relations entre l'Algérie et la France. Il y a un lobby puissant. Les autorités françaises s'entendent qu'il y a un lobby puissant dans l'entourage de Tebboune qui le pousse à tout prix à divorcer avec la France ou à s'éloigner chaque jour encore davantage de la France. Dans ce cas-là, il ne fallait pas inviter Laurent. Nune. Ça, ce sont des contradictions. Toi, tu invites Laurent, tu adoptes une loi qui criminalise la colonisation française et qui demande des réparations financières. Dans ce cas-là, il ne faut pas dire... Il fallait dire... Alors, Laurent attend, désolé. Quand nos deux présidents vont se parler, vont se mettre d'accord sur un processus de dialogue qui va inclure les excuses demandées, exigées par l'Algérie, et les réparations financières exigées par l'Algérie, ce jour-là, on pourra vous recevoir. Donc, les autorités, les dirigeants français, ne savent plus à quel sein ne savent plus vers quel se vouer. Mais l'expression, j'ai oublié comment on dit, vers quel sein se voue. C'est ça normalement, voilà, vers quel sein se vouer. Ils ne savent plus à quel sein, plutôt à quel sein se vouer. Ils sont complètement perdus. Il y a une confusion générale. Voilà. La France, elle a l'impression qu'elle a épuisé toutes ses ressources. Elle n'a pas pu résoudre le problème avec l'Algérie. Il y a une invisibilité du brouillard avec le régime Tebboune. Le matin, c'est une position. Le soir, c'est une autre position. L'après-midi ou le midi, c'est une position, c'est différent du matin. Ce sont des changements d'humeur et ce sont des changements de position, donc une instabilité permanente. Il y a une instabilité permanente. Donc on ne sait plus sur quel pied il faut danser avec le régime Tebboune. Moi, je pense que Abdou maintenant doit être sincère avec lui-même. Il comprend s'il veut une rupture totale avec la France, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de son action.
Mais il ne peut pas laisser la porte ouverte pour une réconciliation et il ouvre une autre porte pour aller dans le couloir de la tension permanente. Encore une fois, il ne s'agit pas de demander à l'Algérie de ne pas faire des lois qui criminalisent ou des lois sur son passé colonial. L'Algérie, elle a tout à fait le droit. J'en ai parlé, elle est légitime. Les exigences de l'Algérie sont complètement légitimes. Complètement légitimes. Il n'y a rien il n'y a rien d'immoral encore une fois. Mais on n'est plus dans la morale quand on a une crise politique et géopolitique avec la France. C'est que la France, c'est un pays important pour nous. C'est qu'il y a encore une fois plus d'Algériens en France qu'à Oran ou à Constantine ou à Annaba. C'est une affaire de politique interne. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était le bon moment? Et est-ce que la formulation de ces articles de loi était correcte? N'était-elle pas trop violente, trop brutale? Est-ce que ce n'était pas le geste de trop pour détruire ce qui pouvait être sauvé dans les relations franco-algériennes? Ce sont des questions qu'on doit se poser, bien sûr, sans renier notre combat légitime et noble pour une reconnaissance officielle des crimes de la colonisation française en Algérie. En tout cas, le débat, il est ouvert. Vous avez maintenant l'information, voilà pourquoi Laurent Nunez n'a pas pu venir à Alger. Et peut-être que pour le moment, il n'y a aucune date depuis l'adoption, depuis le 24 décembre, depuis l'adoption de cette loi sur la criminalisation de la colonisation française en Algérie. Il n'y a aucune date qui est discutée ou qui est proposée. Il ne risque pas de venir à Alger de sitôt.